Changement de marionnettiste. Sourds et aveugles. Des signes, il y en a. Beaucoup. Un peu partout. On peut continuer à les ignorer, quitte à y mettre une certaine dose de mauvaise foi. C'est parfois plus confortable, avouons-le. Pourtant, ces derniers temps, nous sommes servis. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, que cela devient de plus en plus difficile de tenir cette position. Et s'il fallait un seul exemple pour lancer le sujet, nous prendrions celui-là, parfaitement emblématique. Sujet qui continue à nous mettre mal à l'aise, quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé, tout le monde le sait, mais peu osent vraiment l'exprimer. Au mieux on rase les murs, à défaut on se cache derrière la doctrine ambiante. Allez, mettons donc les pieds dans le plat. La célèbre Covid, supposée pandémie planétaire, l'une des plus grosses pantalonnades de ce début de siècle. Complotiste ou pas, ce sujet à lui tout seul concerne immanquablement le quotidien de chacun, qui s'en est trouvé profondément modifié. Santé, sécurité, finances, liberté de circuler, de se soigner, de se nourrir, de travailler, sens de la vie, respect des opinions différentes, démocratiques paraît-il. Impossible d'y échapper, impossible de ne pas avoir ressenti, à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, cette sorte d'oppression qui noue le ventre. Un bilan s'impose, rappelez-vous, présenté fin 2019 comme le virus mortel du siècle, on nous avait promis un sort des plus funestes, justifiant pour notre bien, évidemment, des mesures hors normes. 3 ans après, est-ce que des millions de gens sont morts de la cause de la Covid ? Non, et à aucun moment. Les pourcentages officiels sont tellement faibles, bien en dessous de ceux de la grippe saisonnière par exemple, qu'ils en sont presque insignifiants. C'est un fait. Et c'est reconnu officiellement, pardon d'insister, dans le monde entier. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e vague de Covid, et cela fait 3 ans que l'on continue quand même à appliquer les mêmes méthodes en yo-yo. Confinement, port imposé du masque, vaccination obligatoire, fermeture des frontières, des lieux publics, etc. Pour un taux de mortalité extrêmement bas et qui n'a jamais varié. Cela fait 3 ans que l'on nous répète les mêmes choses en boucle, sans tenir compte de la réalité des faits, pourtant corroborées par les agences de statistiques considérées comme étant compétentes, du moins officielles, telles l'INSEE en France, ou l'Institut de la statistique du Québec au Canada, ou encore l'Institut national de la statistique du Cameroun, à seul titre d'exemple. C'est comme si c'était le discours qui créait la réalité, et non les faits, à commencer par ce vécu dans son propre quotidien. La plupart du temps, si ce n'est plus, entre ce que l'on vit personnellement et ce que l'on nous dit à la télé, il n'y a pas photo. Reste que l'on peut toujours imaginer qu'il se passe des catastrophes ailleurs, mais en tout cas, nous n'en sommes pas témoins. Les prétendues images des journaux télévisés non plus. Reste-t-il des gens assez naïfs pour croire sur parole ces images, sachant à quel point il est facile de les traficoter, ou les sortir de leur contexte, ou même les inventer pour les besoins de la cause ? Et c'est cette incohérence flagrante entre les discours et les faits qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas le cas a priori. Alors quoi, Hitler aurait-il raison quand il disait en substance « un mensonge répété 10 000 fois devient vérité » ? Et si nos belles démocraties seraient-elles en train d'utiliser malgré leurs cris d'orfraie des méthodes nazies ? La relative nouveauté, c'est que la collusion entre les médias, les gouvernements et les lobbies n'est même plus cachée. Il suffit juste de lire les sites officiels ou même simplement d'écouter les informations. Par exemple, en 2020, le président biélorusse Alexandre Loukachenko révèle que sa demande d'emprunt d'État auprès du FMI a été acceptée, mais conditionnée au port du masque obligatoire et au couvre-feu de sa population. D'ailleurs, quel rapport y a-t-il ? Aucune démocratie n'a trouvé à y redire, bien au contraire. Saluons le courage de M. Loukachenko, lequel refusa cet arrangement et donc les protocoles sanitaires imposés. La suite confirmera que son pays ne sera pas pour autant plus contaminé que les autres par la Covid, voire plutôt moins. Répétons-le, il n'y a jamais eu de réelle mortalité due au seul Covid. En revanche, nous avons tous connu des états grippaux désagréables et dû pâtir des mesures prises de manière parfaitement coordonnée et imposées par le consortium des pays du monde, enfin réunis dans la plus belle des unités, comme quoi c'est possible au passage, à savoir des dégâts collatéraux considérables en termes de santé, les autres maladies étant peu ou prou délaissées par manque de ressources, d'économie, effondrement spectaculaire du tourisme, des transports, pour ne citer que 2 exemples, de santé mentale, augmentation de 25% des problèmes d'anxiété et de dépression, source ONU, de vie sociale, explosion des divorces, prise de poids, perte de liens sociaux, etc.
Par ailleurs, il ne choque personne que les laboratoires de vaccins, inefficaces, soient devenus plus multimilliardaires encore qu'ils l'étaient déjà, et ce même pour les plus honnis d'entre eux, comme AstraZeneca, cloué au pilori dès le début de la pandémie. En France, les ministres de la Santé et le conseil scientifique, nommé ad hoc, de manière unilatérale et dans la plus grande des opacités démocratiques, accumulent erreur sur erreur. Cela étant reconnu de manière officielle une fois encore, prise de position sur les masques, stock, choix des vaccins, etc. Tout en étant maintenu avec effusion de remerciements, envers et contre tout. Leurs éminents membres finissent par se révéler médecins d'opérette à la solde de lobbies et divers intérêts financiers à destination des laboratoires qu'ils promeuvent presque sans se cacher. Les discours politiques et médiatiques, en boucle 24 heures sur 24, sont branchés exclusivement sur la peur, à en être exagérément caricaturaux, utilisant exclusivement les éléments de langage autorisés, à savoir un simple copier-coller des textes transmis, pour la presse du moins, par les agences de presse nationales et avalisés par les gouvernements, encore une fois remarquablement coordonnés et unis. En faut-il encore? Il est à craindre que dans quelques décennies au plus tard, nous soyons dans les livres d'histoire l'objet de quelques railleries. La Covid, à elle toute seule, est la preuve de l'absurdité totale de ce monde, prouvant par A plus B la corruption de l'information et des médias, de l'industrie de la santé, des gouvernements, de la justice, les constitutions démocratiques toutes bafouées dans la plus grande des facilités. L'humanité en redemandant pourtant davantage dans son besoin compulsif d'être rassurée à tout ou n'importe quel prix. Un plan dans le plan? Il ne s'agit que d'un seul exemple, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais en écrire des pages et des pages. CF quelques liens à la fin de cet article. Et quand on commence à entrouvrir les yeux, du coup ça saute au visage. Ce monde est en plein chaos. Cela peut sembler fort comme terme, mais pourtant, quel autre mot pour désigner à ce point le mensonge institutionnalisé des populations maltraitées mais consentantes, voire reconnaissantes, la destruction de la planète et de ses ressources, tout cela assorti d'une évidente perte de contrôle? Car s'il demeure très vrai que plus le mensonge est gros, mieux il passe, dixit Joseph Goebbels, décidément les nazis sont de grands amis de la démocratie, cela devient tellement gros que l'on ne peut même plus faire semblant, comme c'était le cas avant, de faire l'impasse. C'est comme si le système était grossi au microscope, pour faire voir ce que l'on ne veut pas voir. Un système hideux, en fin de course, qui ne peut plus fonctionner et qui court à son inexorable autodestruction. Mais qui donc manipule ce microscope, forçant tout un chacun à au moins entrouvrir un peu les yeux? Tout simplement le nouveau marionnettiste. Vous l'ignorez probablement, mais le marionnettiste de ce monde a changé, depuis déjà un bon moment. Nous sommes en mesure de vous révéler aujourd'hui qu'il y a 3 ans, la Prakhanda Senamuka a instauré la loi martiale. La Prakhanda Senamuka représente le corps d'armée de l'Archimagisterium et le bras armé de la hiérodarchie royale comme celui du couple sacré. Il y a environ 3 ans, à l'issue de plusieurs opérations menées en commando, le précédent marionnettiste a purement et simplement été éliminé à la faveur d'un coup d'État, d'un putsch planétaire. Ce ne sont plus à ce jour les familles Rothschild et assimilées qui dirigent le monde. La Prakhanda Senamuka a repris les manettes en toute discrétion. Depuis lors, en prenant appui sur ce qui existait déjà, à savoir le plan du précédent marionnettiste, elle révèle et sape à la fois les fondements du monde abominable duquel nous sortons. D'où cette impression de chaos et de perte de contrôle. Elles nous ont volontairement maintenu la tête sous l'eau pour que l'on comprenne bien. Respirer, juste respirer, est bien si difficile en ce monde. Et ça se paye. Elles ne nous l'ont pas dit, du moins à leur décharge, elles ont essayé. Mais personne ne les a crus lorsque les médias, passés sous leurs ordres, ont commencé à révéler la réalité des faits, via CNN aux USA et Le Monde en France par exemple, presse de laquelle les gens se sont alors détournés sous prétexte d'arguments indignés, de complotisme, toujours. Alors mettant le holà sur les révélations prévues, elles nous l'ont juste fait vivre, en contrôlant avec une extrême précision le point de rupture potentiel de chaque population. Le microscope que la Prakhanda Senamuka a pointé sur la vraie vie démontre à dessein que personne n'a plus rien à gagner de ce monde, ni de façon individuelle, ni de façon collective. Pour mettre l'accent sur le fait que notre monde était mortifère et toxique, elle n'a pas hésité à augmenter les doses de son poison, le poussant ainsi dans ses retranchements, l'acculant au pied du mur, utilisant ses meilleures techniques pour mieux le confondre.
Elle a œuvré avec infiniment de patience, remodelant tant les strates collectives qu'individuelles, ce que n'a jamais fait le précédent marionnettiste, lequel n'a jamais considéré l'humanité que comme une masse, si possible servile, juste utile à servir ses intérêts, mettant un point d'honneur à ce que chacun, sans exception, ait au moins l'opportunité de voir les choses autrement, ne présentant jamais d'évidence. Juste des objets de réflexion soigneusement rendus accessibles à tous. Ainsi, par exemple, les Dvish ont repris le contrôle de la pandémie de la Covid, infligeant épreuves et transformations à certains, pour mieux les accompagner dans cette prise de conscience. Pour d'autres personnes, ce sont d'autres événements vécus dans leur vie personnelle qui ont eu cette fonction de catalyseur. En accordant autant d'importance au collectif qu'à chaque individu, qu'à chaque conscience même, le changement peut ainsi enfin s'opérer, remettant les choses à leur juste place. Aucun marionnettiste, jamais, ne s'est préoccupé du sort personnel de chacun d'entre nous. Jamais. C'est simple, ce que doit mettre en place la Prakarna Mukha se trouve au strict opposé de tout ce que l'on connaît, à savoir un monde qui favorise et respecte la vie au sens large, au lieu de la détruire, la mise en place d'un écosystème juste et équilibré, autosuffisant, basé sur les seules lois naturelles, un monde où chacun, tant individuellement que collectivement, à quel que soit le niveau de son compte en banque, qui serait plafonné, n'aura d'autre occupation que de s'accomplir profondément, tout en étant librement et joyeusement au service enthousiasmant de tous. Un monde où les êtres vivants auront le devoir de s'élever plutôt que de se laisser robotiser. Ce monde-là, certains peuples ont pu l'approcher, un peu plus et pendant un temps, comme les Amérindiens. Ils seront prochainement remis à l'honneur pour prendre le relais. De petites touches en intervention plus ou moins cachées, cela fait des mois maintenant que les Dvish refaçonnent le monde. Elles ont infiltré en mode furtif tous les centres stratégiques et décisionnels de la planète. Elles se sont fait des alliés au sein des plus grandes puissances, comme par exemple l'administration de Trump, et ce dernier lui-même à titre personnel, ainsi que la Q-Force pour le bloc occidental, Vladimir Poutine pour le bloc de l'Est. Ce dernier fut ainsi l'un des tout premiers à avoir confié de manière inconditionnelle sa vie et son gouvernement à la Prakarna Mukha. Les médias sont sous total contrôle, comme l'est le système financier mondial à titre inconditionnel, ainsi donc que la fameuse et emblématique pandémie de la Covid. Comme un artisan joaillier de précision, elle a investi rouage par rouage les articulations de notre civilisation, en changeant profondément le sens et la signification des choses, pour mieux permettre à chacun sa propre révolution de conscience. Et tous ceux qui accepteront enfin d'ouvrir les yeux pourront assister, sans tralala ni fausse promesse, à la naissance d'un nouveau monde, droit, noble, qui ne transige pas sur les valeurs essentielles. Le vieux monde est mort, maintenu sous respirateur artificiel. Son coup de grâce appartient maintenant à la Prakarna Mukha. Il suffira juste d'enlever 1 ou 2 bâtons de Mikado pour que tout s'effondre. De mémoire d'homme, jamais personne n'est allé aussi vite, aussi loin, de façon aussi ingénieuse, et surtout efficace, et sans erreur. Et pendant que nous commençons à peine à y voir plus clair, à enfin avoir la possibilité de prendre notre destinée en main, la Prakarna Mukha continue à progresser, inlassablement, avec plusieurs longueurs d'avance, peaufinant et créant les rouages de ce nouveau monde sans cesse évolutif. Ce n'est que le début, et c'est inexorable. C'est maintenant qu'il faut lui emboîter le pas. Ne le voyez-vous pas ?